Bonjour, alors vais partager avec vous une petite astuce lorsque j'ai mal aux dents. Donc je l'ai déjà partagé avec Julie Rose, pardon, voilà, qui m'a dit que ça l'avait quand même soulagée. Donc je vais la partager avec vous. Sur moi, ça fonctionne super bien. Voilà. Je voulais aussi remercier Julie Rose pour sa gentillesse. Euh, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de sa chaîne. Si vous la connaissez pas, mais bon, je pense que vous la connaissez parce que je la cite quand même assez souvent. Elle fait beaucoup de hauls. Elle montre ses très jolies créations, les produits terminés justement qu'elle a achetés dans ses hauls, ce qu'elle en pense, etc. Et voilà, des recettes de cuisine, chaîne relativement variée. Et voilà, c'est une personne que j'aime bien, qui est très très sympathique, sensible. Voilà, la sensibilité, c'est pas bon de trop la montrer sur YouTube, mais bon, et fidèle, très 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 fidèle, ça je tiens à le dire. Euh, Elle laisse toujours des commentaires, c'est pas la seule. Je vais aussi vous mettre le lien de Passagère du Temps aussi, voilà, une chaîne avec les hauls et les arrivages Nose. C'est une chaîne aussi pareil que j'aime beaucoup. Et les arrivages Action, Nose, tout ça, je crois que ça a été la première, il me semble, à faire. Enfin, en tout cas, sur la première chaîne où j'ai vu les arrivages. Et c'est pas mal, même si dans mon Nose, il n'y a jamais ce qu'elle montre, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est. Il y a d'autres chaînes aussi que j'aime beaucoup. Voilà, je à loisir, je l'adore aussi, mais bon, pour l'instant, elle a arrêté. J'espère que tu reviendras si tu regardes ma vidéo. Voilà, j'espère que tout va bien pour toi. Je pense à toi. Bon, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, j'ai un souci, c'est que j'ai une mâchoire extrêmement petite. Je me suis déjà fait enlever toutes les dents de sagesse. Les deux dernières, c'était celle du haut et c'était en 2009. Parce que déjà, moi j'ai porté un appareil, tout ça, donc mes dents sont droites et elles commençaient à déranger. Et puis, je pense que je suis allée voir le dentiste parce que je pensais qu'elles étaient cariées et effectivement, elles étaient cariées. Et le dentiste me les a enlevés vite fait, j'ai rien senti franchement. Par contre, il m'a dit, je comprends pourquoi elles étaient cariées, parce qu'il y a tellement pas de place. C'est-à-dire, j'ai une petite mâchoire, mais je peux pas ouvrir en grand. Et en fait, il m'a expliqué que ma brosse à dents ne passait pas. Sur le fond, ça devait cogner ou je ne sais pas. Et il m'a avoué avoir eu même très peur, tellement il n'y avait pas de place pour faire levier, vous savez, pour arracher la dent, de me décrocher la mâchoire à plusieurs reprises. Franchement, il a eu peur de me décrocher la mâchoire, tellement il n'y avait pas de place. Bref. Mais j'ai une dent qui vient juste après la dent de sagesse, qui m'a toujours gênée. Je l'ai montré plusieurs fois, même en 2009. Mon dentiste m'a dit non, il n'y a rien, il n'y a rien, cette dent n'a rien. Ça vient peut-être d'une dent, justement de la dent de sagesse d'à côté. Et des fois, la douleur est diffuse, on pense que ça vient d'un endroit et ça vient d'un autre. C'est assez rare qu'elle me relance, mais si je mange des bonbons, ça va me relancer. Donc là, j'ai pris de toute façon la décision, qu'on trouve ou pas quelque chose, de la faire arracher, parce que c'est un peu pénible. Donc, mon astuce, quand cette dent-là me lance, je me lave les dents normalement. Et ensuite, ici, ça, c'est mon beurre de coco qui a fondu, qui est de l'huile. Je trempe ma brosse à dents. Après m'être lavé une première fois les dents, je trempe ma brosse à dents et je me relave les dents avec le beurre de coco ou l'huile de coco. Ça, c'est celle que j'ai faite, hein. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, comment la fabriquer, mais vous pouvez très bien l'acheter, hein. J'insiste pour que ce soit de l'huile de coco vierge, qu'elle ait quand même ses principes actifs. Alors, l'huile de coco va vous, bon, soi-disant blanchir les dents, mais ça on s'en fout un peu, vous assainir la bouche, aspirer tous les microbes, là, voilà. C'est un côté désinfectant, antiseptique, voilà. Donc déjà, ça va vous bien nettoyer en profondeur la bouche. Vous laissez agir 15-20 minutes.
Moi, juste l'huile de coco, ça, j'ai pas besoin de faire ma tisane après, hein, mais juste l'huile de coco me soulage. Donc, je me brosse à dents, les dents avec, je laisse agir toute la nuit et le lendemain, je me relave les dents normalement. Et déjà, le lendemain, je n'ai plus mal. Voilà. Maintenant, quand il y a vraiment des choses plus graves qu'une petite gêne, qui est déjà fort désagréable, mais qui a abcès avec, voilà, euh, je, je, je fais une tisane. Et cette tisane, je la bois assez régulièrement, enfin de temps en temps. Moi, je change, hein, je bois énormément de tisane. Mais bon, vous laissez donc agir ça, là. Après, vous êtes lavé les dents, on va dire, allez, 15-20 minutes, voire plus. Et en tisane, vous avez des plantes qui sont désinfectantes, antibactériennes et anti-inflammatoires. Ah, j'ai oublié mon curcuma. Bon, je vais chercher le curcuma parce que c'est aussi bon pour la santé. Je reviens. Alors les plantes que j'utilise, bah, c'est des plantes que vous pouvez trouver partout, voire faire pousser facilement dans votre jardin. Donc j'ai le curcuma. En poudre, ça fonctionne tout aussi bien, mais vous pouvez aussi le trouver en racines dans vos magasins bio. Là, j'en ai plus. Donc, vous voyez, j'en mets peu. Hein, j'en mets une cuillère à café. Après, je dis pas que le goût, il est super bon. Hein. Mais bon, quand on a mal, il faut savoir ce qu'on veut. Après, moi, je préfère me faire des tisanes plutôt que de prendre des anti-inflammatoires qui vont me bousiller la santé. Donc là, vous avez aussi la camomille qui est anti-inflammatoire. Donc, je n'ai pas de la camomille fraîche. Sachez aussi que si vous faites une tisane, c'est quand même mieux de mettre des plantes fraîches. Bon, la camomille, j'en ai pas. Donc, quand j'ai mal, pour me soulager, j'utilise aussi la camomille. Mais là, c'est pas le cas, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vous ai fait une revue sur le thym et le romarin avec tous les bienfaits. Il n'y a pas que le bienfait anti-inflammatoire, donc je vais en mettre un peu. Voilà, ça c'est le... Il est plus ou moins frais, hein, c'est celui de mon jardin. Voilà, un peu de romarin. Euh, Pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. Hein. Voilà, donc thym, romarin. Il y a d'autres plantes. Moi, pour faire passer un petit peu le goût, parce que je vous avouerai que je suis vraiment pas fan du thym et du romarin, je mets aussi de la menthe qui a ses propres vertus. Je vous ai fait aussi une vidéo sur la menthe. Voilà, qui a un goût puissant qui va pouvoir masquer un peu le reste. Là, je ne vais pas mettre de menthe aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce qui me reste. Hein. J'avais un grand pot de... Ça, celle-ci, là, c'est les fleurs de menthe. Ça, c'est un pot que j'ai fait de fleurs de menthe. Mais j'ai un pot aussi avec que les feuilles. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis une très grande consommatrice de tisane. Ah oui, la lavande. Et la lavande aussi, excellente. Donc ça, c'est des fleurs de lavande. Voilà, de mon jardin. Je vais en mettre très peu parce que ça, c'est très... C'est pareil, c'est super fort en goût, quoi. Voilà, et j'ai pas mal, hein, donc j'en mets pas des masses. Mais bon, c'est bon pour la santé. Il me semble que je vous ai fait une... Je vous ai parlé de la lavande aussi, les bienfaits. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Et ce que je vais faire pour masquer le goût, là, cette fois-ci, du thym, je vais mettre la tisane que j'ai achetée, je sais plus, chez Lidl, qui est très acidulée. Il y a de la citronnelle et d'autres plantes avec des bienfaits. Voilà. Hop. Alors ça, je vais en mettre pas mal. Donc comme je vous le disais, il y a d'autres plantes anti-inflammatoires. Mais là, je vous montre, vous tapez sur internet plantes anti-inflammatoires et vous allez en avoir tout un paquet. Mais je vous montre les plus classiques, celles que l'on retrouve très facilement. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je fais? Hop. Je verse mon eau bouillante et je vais laisser refroidir 10-15 minutes. Bon là, j'en fais pas mal. Hop. Je me fais plusieurs tasses pour la journée.
laissez infuser 10-15 minutes. Ensuite, vous passez toute la préparation. Vous versez dans une tasse. Vous allez sucrer avec du vrai miel, du miel naturel. Le miel a aussi ses vertus, hein, cicatrisantes et astringentes et tout ça. Et vous allez vous gargariser un petit peu, passer ça dans votre bouche. Prenez une gorgée, hop, et ensuite vous avalez. Comme ça, vous avez le côté inflammatoire qui va agir directement là où vous avez mal, là où il y a l'abcès, etc. Et aussi de l'intérieur. Voilà. Et vous buvez toute votre tasse comme ça, en la passant là, surtout là où vous avez mal dans votre bouche, et en avalant. Voilà. Et moi, ce remède, il est super efficace. Franchement, 10-15 minutes après, je n'ai plus mal. Après, c'est pas non plus, voilà, c'est pas des grosses douleurs, c'est pas un abcès, je sais pas ce qu'elle a. Quand je passe ma langue, j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur, quoi, que c'est tout. Et je pense aussi qu'en fait, à cet endroit-là, ma gencive, elle est ouverte, comment dire, entre la dent et la gencive, il y a un espace et il y a un espace et il y a des aliments qui peuvent venir se mettre ou quelque chose, et avec la brosse, ça suffit pas peut-être pour les enlever, je ne sais pas. Des fois, quand je passe la langue, je sens que c'est enflé. Donc c'est pour ça que là, ma tisane et tout ça, elle est très efficace dans ce cas-là, pour assainir toute ma bouche. Maintenant, puisque je fais une vidéo sur l'hygiène, enfin voilà, ce que je vous ai montré là, ce n'est absolument pas dangereux, il n'y a aucune contre-indication. Peut-être si vous êtes enceinte, hein. Là, je pense que pour les femmes enceintes, il y a toujours toutes sortes de contre-indications, et comme c'est des plantes anti-inflammatoires, pour certaines, peut-être que pour les femmes enceintes, c'est pas recommandé. Alors par contre, je vais profiter de cette vidéo pour vous dire que pour le détartrage, il n'y a rien de mieux que d'aller chez le dentiste, hein, plutôt que d'utiliser des remèdes soi-disant, oui, des remèdes qui sont effectivement naturels mais agressifs, tout comme ne pas utiliser, j'insiste bien, le vinaigre, le citron, ou tout ça sur du long terme, hein. Ou même, là, la grande mode, ça a été le charbon de bois. J'ai vu passer des vidéos où elles font ça sur 15 jours. Bon, il y en a certaines qui ont l'honnêteté de dire qu'elles se sont arrêtées au bout du 2e et 3e jour parce qu'elles ont eu des aftes, forcément, parce que c'est agressif pour les gencives. Les gencives, c'est fragile. Il ne faut pas les maltraiter parce qu'après, il y a des déchaussements dentaires. Franchement, quand vous allez chez votre dentiste, posez-lui toutes les questions, hein, avant de tester, ou même appelez directement si vous n'avez pas envie de vous déplacer. Appelez directement, parce que je vous assure, vous avez des remèdes qui font peur. Le pire, alors le bicarbonate, ça m'arrive de temps en temps, mais très rarement, de me laver les dents avec du bicarbonate. Mais je dois le faire une fois tous les 2 mois, et encore. Le pire étant le mélange du bicarbonate et du sel, ou du bicarbonate et de l'oxygéné. Voire de l'oxygéné pur sur les dents. Oh mon Dieu. Même si vous faites attention à le mettre avec un coton-tige, il faut que vous sachiez une chose, c'est que déjà, les dents, ce ne sont pas des cellules vivantes, donc l'émail n'est pas une cellule vivante, donc ne se refait pas. Une fois que vous l'avez détruite, elle est détruite, et la dentine en dessous est extrêmement fragile, et c'est là où après que ça noircit. Et il existe d'ailleurs une maladie des dents où vous avez les dents noires justement parce que vous avez plus l'émail. Enfin bref. Donc voilà, il y a une recette que j'utilise où je broie un petit peu d'orange, de tomates ou de fraises. À la fraise, il faut faire un petit peu attention. Voilà, c'est une pâte, je me brosse les dents avec. Je laisse agir 5 minutes. Franchement, pas plus, parce que même moi, j'ai les gencives saines. Je sens au bout de 5-10 minutes des petits picotements. Mais si vous êtes... Et ça, c'est à ne pas faire non plus si vous avez des problèmes dentaires, de gencives, etc. Il faut vraiment avoir les dents saines. Ça, c'est pour m'éviter que le tartre se dépose. Donc, je le fais extrêmement rarement, ça aussi, hein. Je pense que se laver les dents matin et soir, ça suffit.
Voilà, voilà, et je crois que le pire de tout, je crois que c'est l'utilisation de l'oxygéné, hein, qui brûle. Donc il y a des choses à ne surtout pas faire si vous voulez pas avoir des problèmes de déchaussement de dents, etc. Aller faire un détartrage. Moi, j'ai la chance d'avoir une salive qui n'entartre pas, donc j'ai pas le tartre à l'extérieur. J'ai le tartre, là, j'en ai un peu que je regarde. Voilà, il faut que j'aille voir chez le dentiste pour qu'il me l'enlève. À l'intérieur. Voilà. Et pareil, qu'est-ce que j'ai vu comme autre recette? Dentifrice et coca. On ne fait pas ça non plus, hein. C'est beaucoup trop agressif. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous ai surtout partagé ma petite recette naturelle. Là, prochainement, vous allez avoir une vidéo sur une story time. Celle-ci, partagez-la parce que c'est une story time c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, bouleversée. Et ça m'a tellement attirée que j'ai fait des recherches et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans cette problématique-là. C'est le placement d'enfants. On leur arrache leurs enfants pour les placer. Des gens sains, hein, voilà, qui n'ont pas de problème. Voilà, je vais juste raconter une histoire et aussi faire part des solutions pour essayer de contrer ça. Il faut surtout pas rester isolé, il faut pas avoir peur d'en parler. Et il y a une association qui s'appelle Violette Justice qui combat ça. Voilà, je parle aussi un peu de pédophilie parce qu'il y en a un dans ma ville et que ça me saoule. Je tiens à vous dire que j'ai coupé énormément de choses sur cette vidéo parce qu'on ne peut pas tout dire. Je ne peux pas dire ce que je pense. Je ne peux pas dire ce que moi je ferais. Euh, et j'ai fait beaucoup de coupures sur cette vidéo parce que je vous avouerai que je me suis lâchée. J'ai fini de la monter. Je la mettrai en ligne après celle-ci. Voilà. Et j'ai fait des coupures. Je vous avouerai que j'ai fait beaucoup de coupures parce que c'est mon mari, hein, qui écoutait à côté, qui m'a dit non, non, ça tu coupes, ça tu coupes, ça tu coupes parce que tu ne peux pas le dire et il a raison. Je risquerais d'avoir des problèmes. Mais toutes les mères de famille vont comprendre ce que j'ai pu dire. Voilà. Ah, et je voulais dire aussi, pour abcès, problème de pu, alors que ce soit au niveau dentaire ou que ce soit au niveau laryngite, laryngite, pas bronchite, mais voilà. Vous pouvez aussi mâchouiller ou rajouter dans votre tisane des clous de girofle. Alors, c'est pas bon, hein, c'est même dégueulasse, mais mâchouiller un clou de girofle et voilà, ça va vous aider. En même temps, voilà, ces remèdes-là, ils sont pas faits pour être bons, ils sont faits pour être efficaces. Après, vous pouvez masquer le goût avec d'autres plantes fortes comme la menthe, la citronnelle, qui va être très bonne pour la santé, etc. Et aussi, je vais vous faire une vidéo sur toutes les tisanes faciles que l'on peut se procurer, voilà, pour les plantes que l'on peut se procurer ou planter chez soi qui poussent facilement, comme la bourrache. Euh, avec les bienfaits pour chaque plante. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.